L'image numérique est souvent critiquée pour son rendu trop clinique, moins organique et trop parfait. Le réalisateur Quentin Tarantino affirme même qu'il cesserait de tourner des films s'il n'avait plus la possibilité de les tourner en argentique. Mais qu'est-ce qui rend l'image argentique si unique ? Est-ce réservé à ceux qui ont les moyens de tourner avec des pellicules ? Avec un peu d'effort, le numérique ne peut-il pas faire aussi bien, ou même mieux ? Imaginez s'il était possible d'avoir un rendu organique avec la facilité d'utilisation du numérique. Steve Yedlin est un directeur de la photographie américain. Il connaît plutôt bien son métier, c'est lui qui a signé l'image de Star Wars The Last Jedi. Mais si Steve Yedlin est un amoureux de la pellicule, c'est aussi un geek, qui a travaillé pendant plus de 10 ans pour comprendre ce qui rend l'image argentique si reconnaissable, et a essayé de reproduire ce rendu avec des caméras modernes. Ces recherches l'ont amené à identifier 4 ingrédients nécessaires pour un look argentique. Premièrement, ce que Steve Yedlin appelle the halation, que je traduirais par halo. Ce phénomène est méconnu de la plupart des photographes. Il se remarque sur les zones très contrastées. Dans ces conditions, la lumière qui est entrée dans la caméra rebondit sur le fond de celle-ci et frappe la couche rouge de la pellicule. La conséquence, c'est une sorte de halo rouge qui se forme sur le bord de l'objet ou de la personne que l'on voit sur l'image. Yedlin est parvenu à élaborer un algorithme qui est capable de reproduire ce phénomène sur une image numérique. Deuxième ingrédient, les tremblements. Lors d'un tournage avec une caméra argentique, la pellicule est déroulée à l'intérieur de la caméra avant d'être stoppée pour être exposée à la lumière. Cependant, d'une image à l'autre, la pellicule n'est pas toujours placée rigoureusement à l'identique. Il peut y avoir un petit décalage. Lors de la projection, il en résulte un léger tremblement, ce qui ajoute un peu de cachet à l'image, comme si elle vibrait. C'est particulièrement visible sur les vieux films en noir et blanc. Encore une fois, ce phénomène peut très bien être reproduit sur une image numérique en post-production. Troisième ingrédient, le grain. Phénomène bien connu, le grain est constitué de petites particules, en réalité des cristaux, disposés aléatoirement, qui fourmillent d'une image à une autre et qui ajoutent ce côté organique si recherché. Bien sûr, les caméras numériques ont aussi un phénomène similaire que l'on appelle le bruit numérique, mais le rendu est souvent jugé moins plaisant. Aujourd'hui, de nombreux logiciels de post-production sont capables de générer du grain artificiellement. Quatrième ingrédient, le rendu des couleurs. Le rendu des couleurs sur un film argentique est différent de ce que l'on obtient en numérique. Il dépend de la pellicule utilisée, bien sûr, mais aussi de la transformation chimique effectuée lors du développement de la pellicule en laboratoire. Il est difficile d'expliquer ce qui se passe exactement pour les couleurs. Selon la luminance, certaines couleurs s'estompent, d'autres se transforment, et ce, d'une manière non linéaire. S'il est difficile de lister tous ces changements dans une seule vidéo, il est aujourd'hui possible d'utiliser des luttes qui ont été conçues spécifiquement pour reproduire les couleurs que l'on obtient sur une pellicule à partir d'une image numérique. Pour simplifier, une lutte est un simple tableau qui associe une couleur de sortie à chaque couleur d'entrée. Que se passe-t-il lorsque l'on reproduit ces 4 phénomènes avec une caméra numérique ? Eh bien, ça fonctionne. Ici, Steve Yedlin a filmé puis comparé des images issues d'une Arri Alexa avec celles d'une caméra 35 mm. Même si les images ne sont pas 100% identiques, il est pratiquement impossible de discerner quelles images sont issues d'une caméra argentique et quelles sont celles qui sont issues d'une caméra numérique. Ce que l'on ressent en regardant l'image au cinéma est identique. D'autant que dans le cadre d'un film, le spectateur ne passe pas son temps à comparer les images pour tenter de discerner quelle caméra a été utilisée. Et ceci n'a rien de théorique. Saviez-vous que sur le dernier Star Wars, des caméras argentiques ainsi que des numériques ont été employées sans que cela ne choque personne ? Pour Steve Yedlin, la caméra ne doit pas vous dicter le look que vous obtenez pour vos images. La caméra ne doit être qu'un outil pour capturer les informations qui vont permettre, in fine, d'obtenir le rendu désiré. Savoir que l'on peut obtenir des images proches de l'argentique avec les techniques modernes est une bonne nouvelle pour les amoureux de ce rendu. En effet, le numérique est plus pratique à utiliser. Pas de pellicule à développer, pas besoin d'attendre le retour des laboratoires pour visualiser ces rushs, meilleure sensibilité en basse luminosité et j'en passe. Mais j'aimerais vous poser une question. Le rendu argentique est-il si indispensable ? J'ai récemment regardé la série Notre planète sur Netflix.
Les images ont été tournées avec une Red Helium 8K et sont absolument époustouflantes. Les couleurs sont très saturées, très riches, la dynamic range est parfaite. Personnellement, je préfère ce rendu à ceux des documentaires animaliers tournés à la pellicule, comme La Marche de l'Empereur ou Océan. De même, un film comme Tu ne tueras point de Mel Gibson n'essaie pas de cacher qu'il a été tourné en numérique. L'immersion est-elle moindre? L'émotion est-elle atténuée? Alors bien sûr, c'est aussi une question de goût. Je vous invite simplement à développer le vôtre. Ce n'est pas parce que des centaines de filmmakers affirment que la pellicule est meilleure que vous devez avoir le même avis. Bien sûr, il y a aussi un côté nostalgique et un look à part, mais le numérique permet aujourd'hui d'explorer de nouveaux horizons. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour lire les documents produits par Steve Yenlin lui-même et qui est bien plus complet que mon bref exposé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je m'appelle Guillaume Delormeret et je vous dis ciao.